Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un petit exercice assez intéressant sur donc les groupes. Voilà, donc on y va tout de suite. Donc on va prendre un groupe G qui possède un nombre fini de sous-groupes, ok. Donc tous ces sous-groupes sont un nombre fini et il va falloir montrer que G est fini. Alors, plusieurs approches de cet exercice. Moi j'ai eu une approche un peu constructive, on va dire. Donc déjà, l'absurde est assez tentant ici d'avoir un groupe infini. C'est cool parce qu'un groupe infini, ça nous apporte beaucoup d'éléments avec lesquels on pourrait former beaucoup de sous-groupes. En fait, pour moi, la vision c'était on a un certain nombre de sous-groupes, ok, et notre but, ça va être d'en trouver d'autres, ok, de montrer que, en fait, si on suppose qu'on a un nombre fini de sous-groupe et que G est infini, bah c'est absurde en fait, c'est une sorte de contraposé. Puisque justement G est infini, on va pouvoir trouver des éléments pour former de nouveaux sous-groupes distincts du nombre qu'on avait avant, et donc ça contredirait l'énoncé. Donc déjà on va supposer que G est infini. Ok, que G est infini. Et donc on va s'intéresser à des sous-groupes. Trouver beaucoup de sous-groupes. Alors, trouver beaucoup de sous-groupes, on a évidemment ceux qui sont triviaux. Donc les sous-groupes triviaux, c'est évidemment l'élément neutre. Alors là, je vais le noter additivement, le groupe, non plutôt multiplicativement. Ça va nous servir pour la suite. Donc voilà, l'élément neutre. Et puis on a aussi évidemment le sous-groupe lui-même. Ça, c'est les sous-groupes triviaux. Et ensuite, on a les sous-groupes monogènes. Donc les monogènes, leur avantage, c'est qu'ils sont très simples à mettre en place. En gros, c'est juste, on prend un A d'un G, et on va considérer ce groupe, les A puissance n, n dans z. Et en fait ça forme bien, vous pouvez vérifier facilement, mais ça c'est toujours un sous-groupe de G. Très rapidement, pourquoi? Parce que quand on va prendre un élément de la forme A puissance n, et un autre élément de la forme A puissance m, bah, si on fait le produit des deux, vu qu'on est noté multiplicativement, bon bah on va juste avoir an puissance 1, et ça appartient bien à cet ensemble ici, ok. Alors juste une notation, cet ensemble on le note comme ceci, donc le groupe monogène, enfin le sous-groupe monogène engendré par l'élément A, ok. Et donc là on dispose même d'une infinité de sous-groupes de cette forme là, enfin d'une infinité d'éléments de A, d'une infinité d'éléments de A et de groupes monogènes. Sauf qu'on sait que tous les sous-groupes, on a supposé qu'ils étaient en nombre fini, ok. J'ai juste dit supposons que G est infini, mais avant on prend soit G, un groupe qui possède un nombre fini de sous-groupes. Voilà, c'est littéralement ce qui est marqué ici. Donc on sait qu'il y a un nombre fini de sous-groupes. Donc en fait on va disposer, puisque on peut trouver toujours autant d'éléments qu'on veut dans G, on a un nombre infini d'éléments de G. On peut trouver, donc on dispose de AI, ok. Pour I par exemple dans N, on pourrait prendre un élément, enfin un ensemble plus grand, c'est pas grave, 2 A2 différents, donc 2 A2 distincts, tels que pour tout I J, dans N, on va dire, on est donc les AI, enfin le sous-groupe engendré par AI égale au sous-groupe engendré par AJ. C'est assez simple de comprendre pourquoi, puisque on a un nombre fini de sous-groupes, ok. Ça signifie que, et ici on a un nombre infini d'éléments de A, et bien on va itérer, on va retomber forcément sur le même groupe, enfin sur les mêmes sous-groupes, vu que on a un nombre fini de sous-groupes, voilà. Donc on a pour tout I et J, les AI et les AJ qui sont égaux. Ok, et là notre but ça va être de montrer que ce truc là est absurde. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est écrire A0 en fonction de A1, ok, étant donné que c'est les mêmes groupes mais ils sont distincts. Donc on va pouvoir écrire par exemple A0 qui va être égal à un A1 puissance n, n est dans z, ok. Et n'oublie pas, vu qu'ils sont distincts, n est différent de 1. Puis aussi on peut écrire pareil, A1 est égal à A0 puissance m. On a le droit de le faire aussi. Et donc m est dans z. Bien évidemment, toujours m différent de 1. Et donc, on va pouvoir écrire A0 qui va être égal à A0 puissance mn.
Ok, on itère juste dessus, il n'y a pas de souci sur ça. Très bien. Et ça, et là on va avoir une petite condition à vérifier, mais nous on voudrait dire en fait du coup que A0 Mn moins 1 est égal à l'identité. Ça c'est toujours vrai. Ok, on est d'accord. Enfin, est égal à l'élément neutre. Le seul problème, c'est que si cet élément... Enfin, ça va pas fonctionner, en fait, si on a directement une égalité à 0. En gros, si on a A0 est égal à A1 moins 1, ça signifie que A1 est égal à A0 moins 1. Et donc, tout ce truc-là, en fait, implique que A0, avec ce truc-là, en fait, on va avoir M et N qui vont être égaux à moins 1, et donc ça signifie que A0 est égal à A0 puissance moins 1 au carré, ce qui est égal à A0. Donc en fait, ça nous apporte pas plus de détails concernant le truc. Ça nous dit juste en fait que finalement A0 égale... Enfin, ça ne dit rien du tout. Et du coup, ça va pas suffire, donc on va bien supposer que A0 est différent de A1 moins 1. Pour ça, on peut le faire juste si c'est le cas. On intervertit par exemple A1 et A2, okay, puisqu'on sait qu'ils sont deux A2 distincts, donc on peut le supposer. Voilà. Et donc, au final, on a M et N en valeur absolue différents de 1. Voilà. Donc tout ça va nous dire au final qu'on est face à un groupe cyclique. Ok, un groupe fini. Cyclique, donc c'est fini, hein, je rappelle. Donc en fait, ça nous dit que A0 est fini. Ok, pourquoi? Parce que il existe un P tel que AP est égal à l'identité. Pourquoi c'est un cyclique? Puisque si on prend un élément de la forme A puissance K par exemple, on va effectuer la division euclidienne de K par cet élément P, et donc ça nous fait quoi? Ça nous fait du PQ, alors du A puissance PQ plus R, sauf qu'on a dit que A puissance P c'était 1, donc en fait ça fait juste A puissance R, et R il est toujours plus petit que P. Ok, donc au final on a ici P éléments. Enfin, on a P possibilités pour R. Et du coup, ça nous donne bien un groupe de cardinal P. Voilà, donc A0 est fini, et donc, au final, on a en fait tous les AI qui sont finis. AI fini. Pour I dans N. Et c'est là où on sent venir l'absurdité. C'est fini, mais on a un certain nombre d'éléments distincts qui vont tous engendrer le même sous-groupe fini. Sauf que ce nombre d'éléments, il est infini. Ok? Donc si par exemple on peut dire que ce groupe qu'on va appeler H, par exemple, on va l'appeler H, le groupe AI, okay, pour I dans N c'est le même, c'est égal à celui en A0, c'est le même, voilà. On va dire, on sait déjà que on a A0 dedans. Ok, A0 est dedans vu que le A0 est dedans. On a A1 aussi. Mais on a au final en fait beaucoup d'éléments. On a même une infinité d'éléments. Et ça, c'est absurde. Puisque en gros, ça signifie, enfin, globalement, pour tout i de n, on sait déjà que AI appartient à H. Or, H est fini, donc c'est absurde. Absurde. Ok, ça c'est pour le justifier rigoureusement. Tous les AI sont dans H, c'est logique vu que c'est le sous-groupe engendré par AI, donc il suffit juste de prendre la définition ici pour n égale 1 et on voit bien que les AI sont dedans. Voilà, et donc c'est fini. Donc G est fini. Voilà. Très intéressant comme petit exercice, pas trop dur, ça va. Il y a juste ce petit passage qu'il faut justifier, que j'ai pas justifié correctement pourquoi on devait supposer ça. Mais si vous voulez le faire, c'est pas très compliqué. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et à plus tard.